Bienvenue dans ta capsule Apprendre, ça s'apprend. Dans ces capsules, on essaie de donner des stratégies, des trucs pour apprendre, retenir les choses, décoder, comprendre plus efficacement possible pour évidemment avoir de bons résultats. C'est pas magique, sauf que si tu prends conscience de ces trucs-là, tu vas pouvoir performer davantage et tu vas devenir de plus en plus autonome. Le thème de la capsule va porter sur comment comprendre une question. J'ai remarqué souvent que dès que tu ne comprends pas une question, le premier réflexe, c'est de lever ta main. Il y a plein de choses que tu peux faire avant de demander l'aide de l'adulte, que ce soit dans un examen, dans un test ou dans un exercice en classe. Alors, on va voir des stratégies pour y arriver. Première chose que nous avons à faire, c'est de prendre un temps d'arrêt pour s'assurer de bien comprendre la question, plutôt que de passer à l'action tout de suite sans vraiment saisir ce qui nous est demandé. Alors, par la suite, on applique la stratégie que voici. Je vais te présenter une stratégie à utiliser lorsque tu ne comprends pas une question. Cette stratégie se réalise en 4 étapes. Je vais te donner les 4 premières lettres. S-E-D-R. Essaie de retenir ces lettres et je vais t'expliquer leur signification. La première lettre, le S, alors souligne le ou les verbes qui te demandent de poser une action. Le but de ça, évidemment, c'est de savoir quoi faire. Quelle action dois-je poser? Et de savoir aussi combien de réponses différentes, par exemple, dois-je donner. Si on te demande de tracer, de relier, d'encercler, alors c'est autant de réponses que tu devras donner pour ne pas les oublier. Ensuite, encercle le ou les mots que tu ne comprends pas. Alors, dès qu'un mot n'est pas clair pour toi, tu prends le temps de l'encercler pour aller vérifier après ça sa signification. Tu pourras vérifier dans ton coffre à outils, dans ton dictionnaire, et aussi tu pourras demander si cela est possible à ton enseignant ou ton enseignante. Le D, découpe ta consigne par phrase en traçant un trait oblique et ensuite par petits groupes de mots. Le but de ça, c'est de diviser la consigne pour mieux la comprendre et aussi pour ne pas se démotiver devant la difficulté. Par exemple, si la consigne est très longue, c'est plus facile de la séparer en petites parties pour bien la saisir, bien la comprendre. Et pour terminer, le R pour redire dans tes mots chaque partie découpée de ta phrase. Cela va t'aider à t'approprier la consigne, c'est-à-dire ce que tu dois faire et vérifier si tu as vraiment bien compris chaque partie de celle-ci. Alors ensemble, on va se faire un exemple d'une question qu'on pourrait rencontrer dans un exercice. Pour commencer, je vais lire ma question. Dans chaque groupe du nom en gras, écris le genre et le nombre du noyau. Trace ensuite une flèche qui va du nom d'honneur à ses receveurs. Je viens de lire la question. Je ne suis pas certaine de vraiment bien la saisir et de savoir ce que j'ai à faire. Donc, la première chose que je vais faire, je vais prendre un temps d'arrêt. Je vais ensuite appliquer la stratégie S-E-D-R. Alors, je vais commencer la stratégie avec le S qui me demande de souligner le ou les verbes qui demandent de poser une action. Alors, je commence la phrase dans chaque groupe du nom en gras, écrit. Alors ici, je vais aller souligner le genre et le nombre du noyau. Trace, alors c'est mon deuxième verbe conjugué. Ensuite, une flèche qui va du nom d'honneur à ses receveurs. Pour la deuxième lettre qui est le E, encercle le ou les mots que tu ne comprends pas. Alors, dans chaque groupe du nom en gras, ça va bien, je comprends tout, écris le genre et le nombre du noyau. Noyau, je ne suis pas certaine de me souvenir de la signification de ce mot-là, alors je l'encercle. Trace ensuite une flèche qui va du nom d'honneur à ses receveurs. Le nom d'honneur, je ne suis pas certaine encore ici de me souvenir ce que ça représente, alors je l'encercle. Et receveur aussi, j'ai un doute, alors je cible l'autre mot à rechercher. Pour les mots que j'ai encerclés, j'ai quelques possibilités. Alors, je peux regarder dans mes capsules précédentes ou utiliser mes outils pour vérifier vraiment ces notions-là qui ont déjà été présentées. Ou encore ici, si je peux demander l'aide de l'adulte pour me préciser le sens de chacun de ces mots-là. Le D ici pour découpe ta phrase par petits groupes de mots.
Alors, l'idée ici est de séparer nos phrases par petites parties pour faciliter leur compréhension. Alors, dans chaque groupe du nom en gras, je peux venir mettre un trait oblique ici. Écris le genre et le nombre du noyau. On va séparer ici, c'est la fin de la phrase, mais quand même, on sépare cette partie-là. Trace ensuite une flèche, je viens séparer, qui va du nom d'honneur à ses receveurs. Alors, j'ai séparé mes deux phrases en 3 parties, qui vont être plus faciles à comprendre. Alors, la dernière lettre, qui est le R, redis dans tes mots chaque partie que tu as découpée dans ta phrase. Alors, le but de ça, évidemment, c'est de s'assurer de la bonne compréhension de notre consigne. Alors, dans chaque groupe du nom, bien, les groupes du nom, je sais très bien qu'un groupe du nom, ce sont les GN. En gras, bien, c'est lorsque les GN vont être en plus foncé. Écris le genre et le nombre. Alors, le genre, je sais que le genre, c'est féminin ou masculin. Et le nombre, c'est singulier ou pluriel, du noyau. Alors, mon noyau, je me suis assurée de bien comprendre ce que ça voulait dire. Ensuite de ça, trace une flèche. Alors, bien, je vais tracer ma flèche qui va aller du nom d'honneur. Le nom d'honneur, ça va être lui qui va donner le genre et le nombre à ses receveurs. C'est ceux qui vont recevoir l'accord. Alors là, je viens de redire la consigne dans mes mots. Donc, je crois que j'ai vraiment bien cerné, j'ai bien compris ce que je devais faire pour bien répondre à ma question, pour avoir, dans le fond, une bonne réponse. Pour terminer, lorsque tu ne comprends pas une question, avant de lever ta main, prends un temps d'arrêt et souviens-toi de la stratégie à utiliser SEDR. Dis-toi que c'est en laissant des traces écrites sur ta question et en ciblant ce que tu as besoin de comprendre que tu vas y arriver et que tu vas avoir des bons résultats. Sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine pour une autre capsule de Apprendre, ça s'apprend.